L'année 2024 qui s'est achevée, nous commençons avec vous ce premier numéro de l'émission Grande Analyse. Déjà avec vous, c'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau pour ce premier numéro. Nous allons recevoir le membre du parti AGECO, c'est-à-dire Alliance de la Nouvelle Génération du Congo. C'est avec le secrétaire général et autres membres du parti que nous allons essayer d'analyser ensemble avec vous c'est quoi ces partis, les objectifs et qu'est-ce que ce parti poursuit pour le développement de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais recevoir le secrétaire général Michel Junior Dubondo qui est devant moi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame la journaliste, merci d'avoir pensé à nous. Nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. Et nous saisissons aussi cette opportunité pour présenter nous voulons le meilleur de bonheur et de santé à son Excellence, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi qu'à notre président national, le camarade Ngoï Ilunga Pigeon Blanc Alexis. Vraiment, les noms m'attirent à Pigeon Blanc, on va y arriver. On va arriver. Vous savez déjà bien avec l'AGECO. Oui, AGECO, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée. Oui. Nous venons d'être relevés au rang de secrétaire général. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici devant vous pour parler de l'AGECO, les objectifs et puis le travail sur terrain et voir comment est-ce que nous allons apporter notre soutien au chef de l'État pour les échéances à venir. Vous êtes secrétaire général, vous avez dit que vous venez d'être élevé. Comment se portent déjà les partis et c'est depuis quand que ce parti existe? Écoutez, madame, le parti existe depuis 8 ans. Le 2 janvier 2025, le parti a totalisé 8 ans d'existence. Okay. Le parti se porte très bien. Nous sommes un jeune parti, mais pas un petit parti, parce que nous avons déjà la représentation dans le Grand Katanga, ici à Kinshasa, dans le Bandundu, le Congo central et Équateur. Donc, dans les 26 provinces, nous avons déjà vraiment une très bonne présentation. Je veux savoir ce que vous dites par représentation. Vous avez 8 ans d'existence, c'est-à-dire que vous avez participé aussi aux élections de 2023? Oui, nous avons participé aux élections de 2023. Vous avez quelques candidats, sénateurs, députés et autres? Malheureusement non. Nous, on a trébuché au regard... C'était votre première expérience? C'était notre première expérience. Nous avons trébuché au regard de notre regroupement politique qui n'a pas atteint le seuil, raison pour laquelle, pour nous, ce n'était pas un échec, mais c'était une expérience. Ça nous permet maintenant de voir comment est-ce que nous allons recadrer le tir, changer le fusil d'épaule et voir dans quelle mesure nous allons chercher affronter les échéances à venir avec de nouveaux partenaires politiques et gagner aux élections à venir, de manière à ce que nous puissions bien conquérir notre pouvoir. Vraiment, c'est bien. AGECO a 8 ans d'existence. Vous avez parlé du président, j'ai retenu Pigeon Blanc. Pourquoi Pigeon Blanc? Son nom, c'est comment d'abord dans son entièreté? L'entièreté, c'est Ngoï Ilunga Alexis. Pigeon Blanc. Pourquoi Pigeon Blanc? Vous êtes aussi vêtu en blanc, c'est ça? Nous sommes vêtus en blanc. Vous savez, la couleur blanche, c'est une couleur de paix. Et nous avons la chance d'avoir un président national qui n'a jamais été cité dans des corruptions, dans des détournements de deniers publics. Là, tu as eu la chance de travailler aussi, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un n'a jamais été cité pendant qu'il n'a jamais travaillé. Mais il a déjà eu la chance de travailler et que son bilan est positif. C'est ce que nous avons dit. Son bilan est très positif. C'est un jeune président comme nous. Et voilà encore une autre particularité de l'AGECO. C'est un parti politique où, dans sa quasi-totalité, le parti est constitué à 85% de cadres et membres qui sont jeunes et dirigés par un président national qui est jeune comme nous. Et ça prouve à suffisance que nous avons un très bel avenir devant nous. On se bat pour conquérir le pouvoir et gérer ces pays ensemble avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'amener ses efforts
autour de cette jeunesse. Et nous sommes très présents pour accompagner le chef d'État dans sa vision au sein de notre parti, l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo, en sigle AGECO. Pourquoi seulement le choix de la jeunesse? Quand vous dites 80%, c'est beaucoup, pendant qu'on dit qu'il faut l'expérience des sages, c'est-à-dire des plus âgés qui ont déjà travaillé, mais vous avez pris 80% de la jeunesse. Pensez-vous que vous allez évoluer très bien avec la jeunesse seule comme ça? Vous savez, madame, on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Notre pays a connu son essor avec la jeunesse. Nous avons la chance d'avoir comme allié Patrice Emery Lumumba. Il était jeune, il a influencé le monde à travers sa vigueur, sa détermination. On veut aujourd'hui ramener cette jeunesse à cette vision-là, d'aimer le pays, de travailler pour le pays et de pouvoir redonner la bonne image de notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse aujourd'hui constitue, même au niveau de notre pays, la RDC, qui a une population jeune et environ 3/4 de la population congolaise sont des jeunes. Ce sont les jeunes qui élisent. Ce sont les jeunes qui sont au four et au moulin. Ce sont les jeunes que le pays a besoin pour la main d'œuvre. Et quand on a une jeunesse forte, on a cette capacité-là, cette facilité de faire avancer, apporter le développement au sein de notre pays. Mais au contraire, si on ne met pas l'accent sur cette jeunesse, demain, on ne saura plus parler de la RDC. Et nous, on a besoin d'avoir une jeunesse qui sera capable de compétir avec les autres jeunes du monde, influencer le monde, parce que nous sommes quand même le Grand Congo, un pays à la dimension continentale, au cœur de l'Afrique. Le chef de l'État est en train de se battre pour que nous puissions récupérer notre force, notre leadership au sein du continent, et on ne peut que le faire avec cette jeunesse. Et aujourd'hui, certaines personnes de mauvaises langues parlent en mal pour cette jeunesse, mais nous, on sait que cette jeunesse, si on mise sur elle, elle sera prête demain pour assumer les postes de responsabilité pour pouvoir faire avancer notre pays. Le problème d'expérience n'importe peu parce que par rapport à l'âge, vous savez, toutes les personnes qui nous dirigent aujourd'hui ont commencé étant jeunes pour travailler même le chef de l'État. Avant d'être président de la République, il était jeune, en train de militer avec des postes de responsabilité au sein d'un parti politique. Et c'est ce parcours-là qui a fait de lui aujourd'hui chef de l'État. Donc la jeunesse ne doit pas attendre pour acquérir une certaine expérience, mais dès maintenant, nous devons nous mettre au travail, nous devons travailler, nous devons faire entendre notre voix pour contribuer à l'épanouissement, à l'avancement de notre pays. Ce pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kassavubu a besoin d'une jeunesse forte pour aller de l'avant. Raison pour laquelle nous, au sein de l'AGECO, nous mettons une attention particulière à cette jeunesse, de les appeler, veille de conscience, de les appeler à venir se joindre à nous parce que c'est le parti qui leur convient. Vous savez, on a toujours tendance à dire que non, le parti-là appartient à qui, c'est le parti de qui. Et nous disons à cette jeunesse-là, nous sommes venus vers eux pour leur dire que voilà le parti qui vous convient, vous êtes jeunes, il faut venir à l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo. La nouvelle génération, ça va aller dans le sens du changement de mentalité, dans le sens de la création de nouvelles richesses, dans le sens d'apporter une touche nouvelle pour essayer de renouveler cette classe politique qui a vraiment besoin d'une jeunesse consciente pour faire avancer notre pays.
Vraiment très bien. On va parler à présent de la création. La GECO, c'est un parti issu de notre parti. Les violents ne se sont pas accordés. Ils disent non. Donc, ça, comme disent les Quinois, où c'est un parti où l'idéologie vient du propriétaire qui s'est dit non, il faut créer un parti pour l'encadrement de la jeunesse, par exemple. La GECO, c'est une partie de sa jeunesse, c'est une vision. Une vision personnelle du responsable. Une vision personnelle du président Ngoyi Ilunga Alexis Pigeon Blanc, qui nous a mené cette vision. Vous voyez, la vision commence toujours d'une part. Et nous autres, nous avons adhéré à cette vision. Ce n'est pas un parti qui est venu d'une fronde. C'est une vision émanant du président national qui a mis sur pied pour que nous puissions faire avancer ça. Et nous autres, nous sommes venus ici que pour matérialiser cette vision de l'éveil de conscience de la jeunesse au sein de notre parti qui est la GECO. Donc ce n'est pas un parti qui est venu de la fronde. Et ici, à bas, les frondeurs, nous travaillons dans l'unité et on dit toujours aux gens qui se joignent à nous qu'ensemble nous allons diriger. C'est ça le slogan du parti? Oui, c'est ça le slogan du parti. Et nous travaillons toujours dans la transparence. Peut-être les amis pourraient peut-être ajouter quelque chose, mais je me suis fait accompagner aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore demandé avec une très bonne équipe. C'est pour dire que on est une partie, et on est un parti divin, vous savez, parce que cette vision, c'est responsable de Saint-Pasteur. C'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, non, j'ai dit un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'appellation de pasteur, c'est un peu aussi péjoratif pour certains. On n'entre pas dans ce débat, mais comme je vous ai dit, nous sommes un parti divin. Le président national, c'est un serviteur de Dieu. Et il a porté sa vision. Nous autres, nous sommes aux côtés de lui pour matérialiser cette vision. Et voilà maintenant, nous avons mis sur place la GECO, le parti qui va influencer la République, le parti qui va accompagner le chef de l'État à atteindre sa vision. Le chef de l'État voulait travailler avec la jeunesse, mais on n'a jamais rencontré un parti de jeunes. Et voilà, et aujourd'hui nous offrons à la République le parti de jeunes. Et on profite de votre micro, madame la journaliste, pour faire un appel vibrant à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, où que vous soyez, partout où vous êtes, même dans le Congo profond, il y a un parti qui vous convient. Vous êtes déjà dans les 26 provinces, vous êtes représentés? Nous sommes représentés partout. On est partout. D'ailleurs, comme nous devons parler de la redynamisation, le prochain déplacement, c'est à Lubumbashi pour rencontrer nos militants et cadres de Lubumbashi, parce qu'on s'était dit qu'il faut d'abord commencer dans de grandes villes. Kinshasa, ville pilote, capitale des institutions. Nous sommes déjà très bien représentés et nous allons aller à la deuxième ville de la République, à Lubumbashi, et puis continuer le Congo profond, revenir au Congo central et tout, travailler de manière à ce que tout Congolais, là où il est, qu'il puisse comprendre que la GECO, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle vague de réfléchir autrement, de penser autrement, de faire la politique autrement. Parce que dans le passé, on a voulu nous faire croire que la politique, c'est les coups bas, la trahison. Ce qui se passe dans la vie. C'est autre chose. C'est la vie. Non. La politique, c'est la gestion de la res publica. Au grand jour. Au grand jour. Et nous, on est là pour accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a hérité ce pays. Lui aussi avait les mains blanches. Aujourd'hui, le pays se porte très bien à travers une gestion que je dirais très transparente. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous, le temps de changer un peu avec les membres derrière. Vous avez déjà votre micro déjà. Bonjour monsieur. Bonjour madame.
Qui êtes-vous dans le parti AGECO? Membre simple ou vous occupez un poste? Merci beaucoup pour la parole. Je suis porte-parole de l'AGECO. Je me nomme camarade Charles. Camarade Charles. Camarade Charles de l'AGECO, comment trouvez-vous l'AGECO, parti politique de trop en République démocratique du Congo ou un parti politique qui va vraiment contribuer au développement du pays? Vraiment, notre parti, c'est vrai, un parti responsable. Un parti qui... Oui, ça va. Un parti qui milite, qui accompagne le chef de l'État, comme le CG l'a dit, pour l'émergence de notre pays, pour la pacification de notre pays. Voilà pourquoi, pour emboîter les pas de notre CG, nous appelons tous les jeunes de tous bords, de venir nous joindre dans l'AGECO pour accompagner le chef de l'État, accompagner la vision du chef de l'État. Vous savez, il se bat seul sur le terrain. C'est seul qui doit être notre ennemi Kagame. Mais nous, là, nous avons pris la conscience de les joindre, de doigter, de lutter ensemble l'ennemi qui nous agace à l'Est. Et l'AGECO est ouvert à tout le monde. Pourquoi pas à toutes les alliances, mais avec finalité d'accompagner le président de la République. Nous avons un grand visionnaire et un don de Dieu. Et ceux qui ne savent pas, le président de la République, bon, moi je lui dis que c'est un cadeau de l'Éternel pour ce pays. C'est un véritable cadeau. Et nous devons les soutenir, nous devons l'aider, l'accompagner dans sa vision. Il se sent seul. Voilà pourquoi l'AGECO est derrière le chef de l'État. Sous l'impulsion de notre camarade président national, autorité morale, qui accompagne également le chef de l'État, parce qu'ils sont membres à part entière de l'Union sacrée, pas de membres figurants. Vraiment, à part entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est les camarades Jacques que vous avez dit. Camarade Charles. Merci beaucoup. Je vais maintenant m'adresser à la femme qui est devant moi parce que souvent dans les partis politiques, les femmes sont utilisées pour danser, acclamer, chanter. C'est le cas avec vous où on vous a donné aussi une place convenable comme le souhaite le chef de l'État parce que vous l'avez dit que vous soutenez sa vision. Est-ce que sa vision sur le genre est aussi respectée à l'AGECO? Merci Madame la journaliste pour la parole. Moi je me nomme Madame Alice Maloba. Oui. Je suis présidente nationale de la Fédération des femmes. Vraiment merci déjà parce que j'encourage l'AGECO qui donne déjà un poste comme ça à une femme, c'est bien déjà et donc on comprend que la vision est respectée. Mais comment vous vous comportez face à plusieurs hommes dans votre parti en tant que femme? Pour moi, je suis vraiment à l'aise. Je suis à l'aise parce que la plupart des femmes, c'est jeunes, c'est minimisées, c'est sentent diminuer devant les hommes. Mais avec l'AGECO, nous sommes à l'aise. Et on pousse les autres femmes à comprendre ce qu'ils sont. Quand tu te connais, tu sais qui tu es, je pense que tu ne resteras pas derrière et tu vas t'élever pour accompagner la vision du chef de l'État et travailler ensemble avec les hommes. C'est depuis combien de temps que vous êtes membre de ce parti? Moi, ça c'est la deuxième année. Deuxième année. Oui. On a nommé présidente récemment, donc l'année passée. Ça évolue très bien. Très bien, très bien. Je demande à toutes les femmes qui sont encore distraites de comprendre, venez, on travaille pour accompagner la vision du chef de l'État. Et dans 3 ans, 3 ou 4 ans déjà, ça sera encore les élections. Hein? Oui. En tant que femme, qu'est-ce que vous promettez? En tant que femme, nous vous promettons... Vous allez faire comme les autres. Bah, maman, moi aussi. Ou vous allez vous battre comme tout le monde. Nous allons travailler et nous allons nous distinguer parmi les hommes. Vraiment, c'est une femme à applaudir. Hein? Merci, j'ai aimé votre courage, j'ai aimé votre franc-parler aussi. C'est-à-dire que vous êtes bien accueillis et à l'aise à l'AGECO. Félicitations CG. Merci et je vais prendre un vieux parmi les jeunes. Vous apportez vos comportements de tout ça, où vous respectez aussi la décision des autres. On vous appelle déjà comment? Oui, merci madame la journaliste. Je m'appelle
Gilbert Salomon. Ok. Je suis secrétaire du parti Fédération Tchangou. Ça évolue comment? Tchangou, c'est un coin, vous savez, il y a de grands loups. Hein. Vous avez imposé ce parti dans ces côtés de la capitale, vous êtes sûr? En tout cas, nous comptons mettre en place ce qu'on appelle des dynamiques dans l'action du parti. C'est très important. Et comme l'a souligné le président, disons le secrétaire général, le parti est encore jeune, un bon parti, mais à caractère national. Ok. Et ce parti, quoi qu'il en soit, prépare main forte au président de la République. Afin que le président de la République puisse atteindre ses objectifs qu'il s'est assigné. Comme nous le savons, quand le président de la République a abrogé la magistrature suprême, on est caché rien. Il a trouvé le pays, tout était dans les chaos, le pays était enterré. Le pays était enterré. Alors, il avait une tâche énorme. La première chose, il faut d'abord déterrer le pays. Il faut d'abord déterrer le pays. Ok. C'est le travail que le président national, le président de la République est en train de faire. Il faut d'abord déterrer le pays. C'est un grand travail. C'est pourquoi AGECO prête en mon uniforme une main forte au président de la République afin que le président de la République puisse atteindre les objectifs qu'il s'est assignés dans les jours à venir. Ok. Merci beaucoup, secrétaire de la Tchangou fédérale, du côté de la Tchangou. Je reviens sur ma préoccupation. Tchangou comprend de grands loups. Pensez-vous imposer la GECO dans ces coins de la capitale? En tout cas, croyez-moi, madame, on va pouvoir faire ce qu'il faut faire. La GECO a des stratégies de mobilisation, de sensibilisation et de mise sur le terrain afin d'adhérer la population à la cause du parti. Merci beaucoup, on compte sur vous, CG. Tchangou, je l'ai dit en votre présence, le fédéral de Tchangou promet de vous donner la main du côté de la Tchangou. Bravo également à vous. De l'autre côté, vous pouvez également lui remettre le micro. Chaque camarade de la GECO, on vous appelle comment? Merci madame la journaliste pour m'avoir accordé la parole. Moi je me nomme au nom de M. Samuel Ilunga, le président fédéral de Tchangou. Toujours de la Tchangou. Vous êtes adjoint? C'est le président et lui le secrétaire. Ok, je comprends. Comment ça se passe à Tchangou avec la GECO? La GECO à Tchangou, ça se passe bien. Nous avons imposé Tchangou avec l'idéologie et la vision du parti. Nous avons imposé Tchangou, quel que soit il y a les grands lourds qui sont là, mais la GECO aussi s'est imposée. Nous avons essayé d'imposer et d'implanter aussi les partis dans les Tchangou. Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Nous sommes en train aussi de suivre toujours la vision des chefs de l'État. Notre parti, c'est un parti qui a un slogan toujours: luttons ensemble, gagnons ensemble et dirigeons ensemble. Donc l'unité et l'amour. L'unité et l'amour. Et notre parti, c'est un parti qui a toujours le slogan méritocratie. Travaillons ensemble. C'est pour cela que je lance ce message à travers votre micro à la jeunesse de Tchangou de venir nous rejoindre pour que nous puissions soutenir les chefs de l'État. Parce que le chef de l'État est en train de se battre seul à l'est du pays, le Rwanda qui est en train de nous menacer. Mais nous devons toujours être avec les chefs de l'État pour que nous puissions militer et restaurer notre pays. Merci beaucoup. C'est quoi votre politique pour la mobilisation et sensibilisation des membres? La mobilisation, nous avons la politique que nous sommes en train de mettre en place, porte à porte.
porte à porte. Et il y a aussi maintenant, lorsque nous passons porte à porte, il y a le membre qui passe directement pour s'adhérer, lorsqu'il s'adhère facilement, par rapport à la vision de notre beau parti. Vraiment, c'est quel message que vous amenez qui caresse facilement les oreilles comme ça. Vraiment, félicitations. Et le dernier jeune qui est devant moi, tu te retrouvais dans ton parti avec des jeunes comme ça, tu t'es dit, ah, je suis allé chez nous, ça va? Comment tu t'appelles déjà? Ça va. Je réponds au nom de Davy Kabengele. Merci premièrement pour la parole. Comme le dit AGECO, Alliance des nouvelles générations du Congo. Tu fais partie de la nouvelle génération? Oui, oui. Étant cadre du parti, étant aussi jeune, si je me suis décidé d'adhérer à cette vision, c'est parce que le président étant jeune qu'il est, il a vraiment beaucoup d'ambition et en appuyant aussi les idées du chef de l'État, nous pouvons tous remarquer étant jeunes que ce sera pour notre intérêt. Alors, au travers de ces appuis, nous pouvons tous compter sur ça. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est méprisée. Mais au travers de notre président national, nous avons retrouvé la vie. Et au travers du chef de l'État, nous avons la chance d'arriver là où les autres nous méprisaient. Alors j'appelle tout le monde, étant jeune que je suis, le jeune, de venir nous rejoindre parce que cette idée, cette initiative n'est que pour nous, les jeunes, pour apporter un plus et une touche particulière par rapport à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Donc c'est pour cela, moi je me suis présenté et je me suis dit, je vais lutter ensemble avec le président. Alors déjà notre coordonnateur a prêché, l'évangile a été bel et bien prêché et nous sommes derrière cette vision pour accompagner notre président national et surtout le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à étant jeune que je suis. Vraiment, je reste sur ton dernier mot, étant jeune que tu es. Vous savez, la jeunesse, quand on dit adhérer dans un parti politique, c'est synonyme de enfin postuler, devenir député et recevoir 33 000 $ à la fin du mois. Est-ce que pensez-vous que l'appel que vous lancez va atteindre facilement ces jeunes-là et accepter de venir pour l'idéologie telle que vous le dites sans pour autant leur assurer ce qu'ils vont gagner après? Bon, déjà, mon adhésion, ce n'est pas pour mes intérêts personnels, c'est pour la nation. Nous avons vu Patrice Emery Lumumba se battre pour cette nation et nous aussi, nous avons décidé de prendre le même chemin qu'Emery. Donc, vous pensez que ça va comme ça avec l'idéologie du parti? Vous êtes à l'aise? Oui, ça va, ça me va en tout cas. Et si Dieu nous permet de faire autre chose, on va les faire. Pourquoi pas? Merci beaucoup, CG. Je reviens à vous. Vous avez dit qu'il y a 80% de jeunes dans votre parti. Comment est-ce qu'ils comprennent être membre du parti en tant que jeunes? Je veux d'abord renchérir une chose. Vous savez, quand on parle de l'appellation jeune, il ne faudrait pas seulement prendre ça physiquement par rapport à l'âge. Vous voyez, comme certains disent, de 7 ans, 7 ans, 7 ans. Mais ici, c'est beaucoup plus l'esprit, un esprit jeune. C'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une jeunesse qui vient au parti pour militer, pour lutter. On a besoin d'une jeunesse qui a le sens du désir de devenir. Des jeunes qui ont une passion, une passion et pour le Congo. Moi, je chante toujours de dire à nos compatriotes que la GECO, c'est un parti politique qui est venu à tel moment pour essayer de restaurer les valeurs que nous avons inversées nous-mêmes au sein de notre pays. Et vous avez posé la question ici à Madame
Alice de la Ligue des femmes. Vous savez, aujourd'hui, au-delà de l'aspect de la jeunesse que nous parlons aussi, la GECO met aussi l'accent sur la femme. Parce que vous savez, le président de la République, notre modèle, est champion de la masculinité positive. Et on essaie toujours d'imprimer les orientations du chef de l'État au sein de notre parti. Ça nous arrange comme ça de servir notre pays au sein de notre parti, la GECO, un parti qui est très favorable pour la jeunesse congolaise. Et demain, nous osons croire que nous serons au sommet de l'État, gérer le pays. Et nous lançons encore appel au chef de l'État d'avoir aussi une attention particulière à nous, à GECO, parce qu'on est prêt, on se laisse auprès de lui pour pouvoir lui apporter main forte, de soutenir, l'accompagner dans sa vision. Vous avez parlé avec les amis par rapport à la circonscription de Tchangou. Bon, madame, écoutez, ce pays n'appartient à personne. Ce pays n'appartient à personne. Comprenez, ils étaient députés à un moment donné. Après, ils n'étaient plus députés. D'autres sont venus. Aujourd'hui, on parle d'autres députés à Tchangou. 2028, il y en aura d'autres avec 2 députés de la GECO. Voilà. C'est un grand travail qui est en train de se faire là-bas. Et pour votre information, bientôt là, nous serons à Tchangou. Nous allons bouger le stade municipal de Massina et vous allez comprendre la démonstration de force, le travail que nous sommes en train de faire parce que au sein de la GECO, hormis d'être membres du parti, mais ce sont des leaders venant de plusieurs structures de jeunes et donc la GECO c'est comme une symbiose des jeunes avec des valeurs et nous avons la mission d'influencer positivement la jeunesse et habituez-vous dans les jours qui suivent de composer toujours avec la GECO. Vraiment, à GECO, luttons ensemble, travaillons ensemble, dirigeons ensemble. C'est ça les slogans. Vous avez une grande charge, hein? Nous allons descendre à Tchangou. Nous sommes des habitués de terrain. Il y a un travail de réseautage qui est en train de se faire. Je vous dis, madame, nous serons à Tchangou. Mais on va craindre qui? Moi, je vous dis, ce pays n'appartient à personne. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes un jeune parti, mais nous ne sommes pas un petit parti. Et nous autres, nous avons un parcours. Et moi, si je vous dis mon parcours, on va revenir dans les prochaines émissions pour vous parler de mon parcours et le jeu. Ce n'est pas Tchang qui va nous faire craindre. Ouais, on va travailler avec la nouvelle touche, la nouvelle vision de faire certaines choses. Autre temps, autre messe du temps. Les faiseurs de loi de Tchang de la fois passée, ce ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et 2028, comptez avec AGECO dans Tchang. N'est-ce pas les camarades? Merci, je salue le courage, je salue déjà et je comprends que vous êtes décisif pour implanter les partis partout, surtout à Tchangou où je me disais, est-ce qu'ils sauront parler? Vous avez dit que Tchangou, comme la RDC, n'appartient à personne. Une question Ngala, quoi de neuf? Nini Oyasika AGECO, Azomene Rabiso comme parti politique, surtout face aux jeunes, tout basé la Nini. Maman journaliste, on ne veut pas voir de discours démagogiques. Plutôt inventer la roue. La roue a déjà été créée. Mais Bisso AGECO, pour Musala Malam, au Babengaka, dans le poteau de la gestion de la chose publique. Toye, Pena, Toyiba, Nengo ya l'État. Toye, Pena, justice et salama. Malamu, Toye, Pena,
moto soki asali mosala na ye azwa lifuti na mosala na ye toye mpona kimia ekota na mboka omoni message biso toye komema ezali message oyo ekobongola biko ya bato ebele. Vous comprenez, on ne peut pas faire des annonces, des promesses pour que ils aient la démagogie parce que tout le monde la politique wana abeyana jeko bonda bisime biso tozali ko benga bato baya ensemble na bango to kota na bokonzi yango to ba kosala malamu esika baninga bayibaki biso tokoyiba te. Ndenge nous avons destiné à kofuta bato biso tokofuta biso tokoya to rappeler na bibengo ya Congo ke batanga kelasi parce que kelasi nde ezali avenir na bango. On va beaucoup plus travailler dans le sens où on a dit que la partie de ici va jamais libérer. J'ouvre et puis fermer rapidement la parenthèse. Phénomène sur le loi qui m'a cassé na Congo. Et ça aussi grâce à la partie politique libérée. Auprès de la jeunesse non élite, profitant de leur naïveté. Au moins, nous, si biso tokoya côté ya jeunesse wana non élite, va s'accrocher na biso, balanda modèle, et puis ensemble na bango, tout tombe la Congo à lobby, ils ont la Congo à l'okumu. Ils ont la Congo à le Congo de Mosaïe. Une terre où il fera bon vivre. Donc, on peut taper, nous sommes supposés Kovanda. Et voilà, à Jeko, nous sommes toujours Bakistan et Angola. On toujours bien bilingé. Baya, parti na bango yango, parti yananité. Baki nous n'avons pas parce que on a la mauvaise appréhension. Donc, on peut na ba parti. Parti nous a parti yananité. Ils allaient partir na biso. Ils allaient partir ba Congolais. Aux Congolais, aux alliés élégés. Merci to mobali. Parti au Boni na eux, ils allaient à Jeko. Yaka na kati ya Jeko. Toko sala musala makasi pona kotombola kita biso kotombola lokumu ya mboka kobongisa mboka na biso kopesa Congo lokumu waza ko mériter. France Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve en RDC. Bon, est-ce que RDC nous a posé bilingue bilingue ba telema bilingue bazali na conscience bilingue ba kotambola pour que bakende liboso. Donc il fallait toujours dans la bilingue wana to rappeler bango que ceux qui ont la personne chance de rebota na RDC aux alliés bilingue à côté telema vous allez tenir le coup parce que bilingue belé batengami babongi nzela bato balobela bango bazali malamu te bazali mingi te baparti ebele na barencontre na bango bakoya bafingi baninga na bango bayi politique mosusu bakosi bana na bakanyaka ndomini jeunesse ekini. Chez nous ce n'est pas le cas. On appelle la jeunesse à une prise de conscience d'aimer d'abord le pays parce qu'il faut toujours avoir cette passion là pour le Congo, le patriotisme, la partie de la libération sur un côté. On prépare déjà école du parti déjà. Bientôt là il y aura des formations parce que le sens du patriotisme, madame la journaliste, et qui m'a battu de l'eau. C'est ça, c'est parti parce que le autre aujourd'hui c'est terminé la conquête à pouvoir pour les partis politiques. Mais à part conquête à pouvoir, les partis doivent aussi former et informer les cadres et les militants. Vous comprenez? Et ce que Tambo n'a pas parti, le Kassika, au côté de Jeko. Je te mets en défi, la partie de ce jour candidature, que ça applique à Jeko, au moment où les militants, les cadres ne sont pas formés. Ils n'ont pas de bonnes bases. Et le meilleur parti pour avoir de bonnes bases, le sens du patriotisme, le sens du civisme, la passion pour le Congo, c'est ici à Jeko. Donc, on a beaucoup de calamité. Nasima tata mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo ko mona ndenge pour bilingue à lokumu bilingue ba kotombola mboka na mission na national. Merci le secrétaire général Michel Libondo, le secrétaire général de l'Alliance de la nouvelle génération du Congo, AGECO. C'est avec lui que nous avons eu ces temps d'échange sur le parti, ces nouveaux partis qui totalisent déjà 8 ans d'existence. C'était les deux, c'est-à-dire hier, que vous avez totalisé ces 8 ans depuis que ces partis existent.
Vous avez dit, tout le monde l'a dit, AGECO soutient la vision du chef de l'État. Et une question d'actualité, il y a l'annonce de la réforme constitutionnelle. C'est quoi la position de l'AGECO par rapport à cette réforme? Comme on dit. Vous avez constaté avec nous, il avait commencé, je crois, dans la ville de Kisangani, de Sika Bandaki, à Lansaki, Mbela, vision sur la réforme constitutionnelle. La loi fondamentale. Les lois battues, nous avons oublié pour ma campagne, nous avons oublié pour ma lamité. Nous avons politique au sein de nos partis, partout où nous passerons, que nous puissions relever, si je peux le dire, le message du chef de l'État. Et faire comprendre le pourquoi le changement de la Constitution. Nous avons la Constitution du 18 février 2006, une Constitution que nous avons héritée en Afrique du Sud. Constitution, c'est ça qui, tous les belligérants, si je peux dire, on a imposé à la population cette constitution. Le mot, ce qu'on a dit déjà, Bandakala, chef de l'État, et surtout que la configuration de la partie qui l'UDPS, ici déjà, et Boyaka, Makambouya, et Boyaka Constitution, depuis Kala. 2006, le référendum. Et le mot, Azul Bokonzi, et moi, papa ou Azul Kambandaku, maman journaliste, il y a une Bakamalamu, Makambo et Koya, Lobby. Bana ceux qui barolia, to barolia, papa me dit la canine, et Baka. On appelle le chef de l'État le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et l'institution Soana, source et Vanina, Mobeko, Likondi et Otobongi, la Constitution. Aujourd'hui, cette Constitution présente au recul. Et que nous avons limite et nous propose Constitution à Senga, là où je suis dans l'ambiguïté, là où je ne peux plus évoluer, il faut toujours me revoir. Au moins, la République démocratique du Congo a, parce que nous avons deux formes de constitution. Il y a ce qu'on appelle des constitutions rigides et des constitutions souples. Constitution de souple, révision et bandit si côté. Constitution 2006, président Zaka Liboso ici à Réveillon. La constitution, tout ça, on a toujours connu des constitutions révisées. Le lieu, et là, qui va comprendre la révision de la constitution, ce n'est pas sorcier, maintenant journaliste. Parce que quand c'est le cas là, ceux qui va revoir la constitution, président parce que à l'obé yango sur le la discours na yeko tozali mopanzi sango bien très bien à l'obé azali na posa te aumela na bokonzi mais constitution à l'indi et ça une constitution que sunga le biko ton sur le biko il y a peuple congolais na Nicolas Koya même attaqué lobby azalité pour les amis c'est le chef de l'État qui doit donner l'orientation mais c'est un leadership clair fort et éclairé. Il vit avec ça au quotidien. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont Kamakas, Kolekabiso. Madame Nana Marabatou. Mais ce que le chef a nommé quelque part, à un moment côté, je permets de créer vision politique, nous avons pour le Congo et que les malades.
Que voulez-vous? Quoi de plus normal tout ça? Vous comprenez? Donc, en bref, c'est important de réviser la Constitution. C'est important de réviser la Constitution. En ce moment ici. Mais il faut que presque toute une année au décollage ça pourquoi? Parce que Constitution et Tchabiso na démarche ma composante et belé na la procédure autant sous les c'est important na la destination la formateur informateur premier ministre il faut établir on a des problèmes très sérieux. Congolais nous avons évité que les conseillers municipaux vont souffrir pour pouvoir qui ne le sait pas. Maintenant nous devons nous poser des questions. Est-ce que doit-on continuer toujours avec une constitution qui va permettre de conseiller municipaux? Nous avons une constitution budgétivore. Il faut le chef de l'État Azana Azali garant un bon fonctionnement, mais ils ont possédé une ministère parce que Azana a des limites. Vous comprenez? Toujours la problème de ceux qui ont un problème de développement, il y a cause de décoller au niveau de la province. Tous ces soucis par rapport à la condition de l'ambition. Quelque part, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, ils ont gardé toujours la racine à travers cette constitution. Nous avons, voilà. C'est très difficile aujourd'hui pour moi, nous avons un candidat gouverneur à Katanga. Impossible. Impossible. Avec mes compétences, vous croyez que moi je ne peux pas travailler pour faire décoller la province de Katanga? Mais constitution, ça m'empêche. À travers le système il y a choix. Il y a des députés provinciaux, tout ça. Chef de l'État, il nomme le gouverneur après élection il y a des députés provinciaux même comme le gouverneur sur la société les députés provinciaux ils ont otage. Nous avons connu ici le président Mobutu Azalaki très à l'aise en nommant les gouverneurs selon passer le pouvoir en ailleurs et en révoquant aussi selon passer le pouvoir mais chef d'État limité. Parce que madame, je ne peux plus poser la question. C'est pour moi là, il y a eu ma campagne. Comment il y a eu ma campagne? En bref, il y a eu ma campagne besoin de mais nous sommes le peuple congolais. Ce qui te montre par rapport au contexte, situation de traverser. Si on a un président qui est bon pour nous en ce moment, est-ce qu'il faut dire que ça me Congo? Parce que non, nous devons réfléchir. Il y a la question maintenant. Peuple Azali, il y a le référendum. C'est le peuple qui va se prononcer par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses. Maman, pour un mandat, il faut te toucher le candidat mandat. Il faut te toucher le candidat mandat, c'est très important. C'est très important le candidat mandat. Madame, nous avons un mandat à 5 ans. Quand la constitution ils ont permettre le chef d'État à travailler pendant 5 ans. Tous le chef ne travaille qu'environ sur 3 ans et demi. Première année, on d'institution avec des tractations politiques. La dernière année, ils ont année électorale. Vous comprenez? Congolais Lumumba, il y a beaucoup de Congolais. Si tu veux réfléchir pour bénéficier de la vie à Congo à travers la loi fondamentale, c'est que nous sommes les Congolais tout ça. Parce que avant chef de l'État, le bus nous comment je peux réfléchir. Merci beaucoup. Et puis, il faut te toucher constitutionnel parce que ça a déjà atteint sa maturité. Nous allons revenir avec le détail, mais déjà nous informons, quand on peut s'initier nous vous informons déjà que non, Bisso Ageko, nous sommes favorables pour la révision constitutionnelle. Et nous avons aussi un chef de l'État. À part la partie où le Batomaï, le Batombi, nous voulons être partie prenante dans la commission en place pour nous retarder la Macambo et la révision constitutionnelle. Il est grand temps. Nous sommes parmi la partie où ils ont dit que beaucoup plus Macambo, valeur citoyenne,
Et sur la côté CBC, on va bien disposer des articles proposés pour que la révision de la Constitution, problème de la société. Nous vous remercions pour l'invitation. Merci également. Si vous prenez, ce n'est pas une dernière, on va revenir pour les Congolais de tout bord vont comprendre qu'aujourd'hui, c'est avec la GECO, on va lutter, militer et diriger ensemble. Merci beaucoup, merci à tous les membres ici présents sur ces plateaux, merci pour votre participation, merci particulièrement au secrétaire général Michel Junior Libondo pour votre présence également sur ces plateaux. Merci on aura le temps merci beaucoup. Transmettez nos compliments au patron de la chaîne. Nous avons été accueillis avec de très bonnes conditions. Continuons toujours sur cet élan et c'est aussi une nouvelle année. Nous, on sera toujours là comme votre partenaire et ensemble, pourquoi pas faire aussi la promotion de FM TV. Merci beaucoup, nous sommes là pour vous et vous êtes là également pour nous. C'est donc conclu. Merci chers téléspectateurs pour ce moment. On aura le temps de recevoir encore le secrétaire général qui va nous parler prochainement de perspectives de ces partis qui totalise 8 ans d'existence. C'est un plaisir de pouvoir le recevoir sur ces plateaux pour ce tout premier numéro de l'année 2025. À vous, chers téléspectateurs qui nous aviez suivis, nous vous disons merci et on se retrouve prochainement. Au revoir.